Travailler ensemble, valoriser des produits locaux, chercher l'excellence et rendre plus concrètes les politiques d'industrialisation au Congo et en Afrique. Telles sont les recommandations issues du premier panel du Mbongi de la femme africaine, ouvert ce vendredi à Brazzaville. Le langage du monde des affaires, c'est l'excellence. Vous allez vous différencier lorsque vous êtes excellent sur le marché, lorsque vos produits sont excellents, lorsque votre cadre de travail est excellent. Donc le premier défi, c'est le travail, les gens qui aiment le travail. C'est les produits de base locaux qui vont constituer la réussite de l'industrialisation de nos pays respectifs. Il faudrait que nous militions pour que vraiment, au-delà de la production agricole qui se fait, que réellement des industries se mettent en place. Venues de la RDC, de la Côte d'Ivoire et du Congo, ces femmes ont partagé chacune son expérience en matière entrepreneuriale, mettant ainsi en exergue les potentialités dont disposent le Congo et l'Afrique. Merci, nous avons les atouts. On peut redresser le Congo en 2 jours. Pour être riche, pour être bien dans sa vie, il faut être patiente. Le Mbongi de la femme africaine, un rendez-vous d'échange et de réflexion sur les questions liées à l'intégration de la femme, organisé par Elite Women's Club. À l'ouverture de cette 3e édition, il était question pour Splendide Gavel Ndongo de situer les participants sur les attentes de ces retrouvailles. Notre objectif, à travers ces assises qui sont à leur 3e édition, est de passer en revue de façon annuelle la situation de la femme africaine et congolaise dans son environnement, ainsi que les mécanismes qui sont mis en place par les gouvernements et les institutions spécialisées, dans le but de favoriser l'inclusion effective de la femme dans le processus de développement de l'Afrique, conformément à l'aspiration 6, objectif 17 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Au travers de ces différentes actions, nous voulons ainsi impacter positivement toutes les générations de femmes et être une force de proposition auprès des décideurs et des pouvoirs publics sur les questions liées à la femme et à la jeune fille africaine, principalement celle de l'accès à une éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'autonomisation et l'inclusion sociale. Les présentes assises donneront lieu aux propositions qui seront soumises sous forme de plaidoyer aux autorités compétentes et le choix du Conseil consultatif de la femme pour patronner cette 3e édition du Mbongi de la femme africaine participe à cette logique. Des recommandations attendues, elles seront portées par le Conseil consultatif de la femme, parrain de l'événement. Épinglant les luttes féminines à travers le monde, la représentante d'Antoinette Kebi a souligné l'impérieuse nécessité de travailler avec les femmes, comme l'indique d'ailleurs le terme de ces assises. La femme demeure à la base du socle socio-culturel de nos nations. Co-construire avec la femme revient donc à assurer les racines de l'émergence véritable. Avant la clôture de cette édition qui interviendra ce vendredi, les participants ont encore 2 journées de discussion, de réflexion et de visite. Visite des expositions des différents produits et services que propose un échantillon des femmes entrepreneurs.